bienvenue sur notre chaîne. Alors aujourd'hui, on est avec Christelle, la dessinatrice de K-Choc, et on va faire une petite interview. Est-ce que tu peux te présenter et nous raconter un peu ton parcours? Alors je m'appelle Christelle, j'habite dans ce quartier justement. Ça fait 15 ans que j'habite ici. Avant j'ai fait des études de bande dessinée à Angoulême et aussi des études de stylisme et modélisme à Paris. Ah d'accord. Et sinon je suis d'origine marseillaise et encore avant je suis adoptée d'origine coréenne. Comment tu as découvert la K-pop, les dramas, et est-ce que tu as des recommandations pour nos abonnés? Oh là là là, ça va prendre 3 plombs. C'est pas grave, on a l'habitude. Alors, la K-pop et les dramas. Donc moi j'ai découvert la K-pop il y a 2 ans et demi avec un clip de Block B qui s'appelait Very Good. Ouais. J'avais vraiment accroché à l'esthétique, au son et tout ça, j'avais trouvé ça vraiment très chouette. Et je me suis dit c'est incroyable, il n'y a absolument aucune bande dessinée sur le sujet alors qu'il y a plein de fans de K-pop en France et dans le monde. Donc j'ai proposé ça comme sujet. Et c'est vrai que j'étais aussi fascinée par les dramas que je connaissais quand même un petit peu mieux. Et dans les dramas, moi il y en a 2 que j'aime vraiment beaucoup, c'est I Hear Your Voice et un qui s'appelle Secret Affair. Et comme par hasard, je sais pas, c'est une Nuna avec un gamin. J'aime beaucoup le Korean hip-hop aussi. Ah d'accord. Ouais, donc j'aime bien tout ce qui est un petit peu à tendance hip-hop. J'aime bien ce que fait la YG aussi, donc voilà. Moi je suis un peu Big Bang, tous ces trucs un peu old school et tout machin, mais bon moi j'aime bien. Et sinon, récemment, j'ai bien aimé Rap Monster qu'une copine m'a fait découvrir, je trouvais ça vraiment chouette. Je suis un peu des labels en fait, donc j'aime beaucoup Highlight Records, avec Palo Alto, Culberry P, des rappeurs plutôt cool on va dire. Et j'aime bien aussi Illionnaire, enfin, c'est vrai que voilà, c'était quand même, oui le concert à Danaka était quand même vraiment cool. Comment t'es venue et quand à peu près que t'es venue l'idée justement de dessiner sur la K-pop? Alors en fait, je voulais raconter un drama en bande dessinée. D'accord. Parce que en fait, je voulais mélanger à la fois les dramas et la K-pop et raconter un petit peu comment se passait la K-pop en fait de l'intérieur. Donc j'ai imaginé un personnage coréen, un jeune coréen, qui serait plutôt dans le monde du hip-hop et qui du coup va rentrer dans la K-pop un peu malgré lui. En combien de temps tu as pu réaliser ce projet? Alors il m'a fallu 1 an et demi, mais c'est parce que je faisais une autre bande dessinée en même temps. D'accord. C'est celle sur Björk? Sur Björk, oui. C'est un livre plutôt léger. Il est en noir et blanc à l'intérieur. Alors on m'a dit oh mais pourquoi c'est dommage que ça soit en noir et blanc et tout, mais j'ai dit oui, en même temps c'est mieux que ça soit en noir et blanc parce que si c'était en couleur, ça serait plus cher. Donc je voulais faire un livre quand même pas trop cher. On a une introduction qui est écrite par une amie qui a un super blog. Je vous invite à aller voir son blog, Claire Soleri. Un lexique pour les gens qui ne connaissent pas du tout la K-pop. À la fin j'ai fait quelques petits dessins aussi de Alice et du héros et du groupe de K-pop. Et à la fin, j'ai aussi écrit un petit texte personnel de présentation sur la Corée du Sud à l'heure actuelle. Voilà. Est-ce que ton héroïne était inspirée par quelqu'un en particulier? Alors, pas par quelqu'un en particulier, mais par plusieurs youtubeuses que j'ai pu voir un petit peu sur internet aussi. Elle n'est pas inspirée par une youtubeuse en particulier, mais ses expériences sont inspirées par ce qu'ont vécu ces filles et qu'elles racontent beaucoup en fait. Donc je peux citer Marianne Olala, Nenaya ou alors Shinari, enfin Mélinari. Après il y a beaucoup d'autres youtubeuses qui sont en Corée du Sud. Et c'est vrai que j'ai lu beaucoup d'expériences, j'ai lu aussi beaucoup de blogs de filles qui étaient là-bas. Et c'est vraiment leurs expériences qui ont alimenté le personnage d'Alice. Et ce qui est assez troublant, c'est que le week-end dernier, j'étais en dédicace au Festival des Aiguillés. Et j'ai rencontré une véritable Alice qui a vécu 4 mois en Corée l'année dernière et qui est blonde, qui a les yeux bleus. Et j'ai trouvé ça trop mignon, donc voilà quoi. L'histoire que tu fais vivre à ton héroïne, c'est un rêve que tu souhaites vivre également? Non, pas moi, mais je suis trop vieille pour ça. Mais par contre, je pense qu'il y a beaucoup de lectrices ou de lecteurs qui rêveraient de partir comme ça en Corée, de vivre là-bas, de faire leurs études. Et peut-être effectivement de vivre ce que vit Alice, de rencontrer un jeune garçon ou une jeune fille qui serait dans le monde de la K-pop. Et donc par ce biais-là, rentrer aussi dans le monde de la K-pop. Il y a beaucoup de clichés sur ta BD, notamment les Coréens sur la vision des expatriés et la vision des expatriés qu'ont sur les Coréens. Le but, c'est de dénoncer en fait ces clichés? Oui. D'accord. Oui, parce que je trouve que les Coréens ont évidemment des clichés sur les gens qui viennent en Corée du Sud, sur les étrangers. Il y a aussi un peu de xénophobie parce qu'en fait, ça vient plutôt d'une méconnaissance en fait, des gens qui sont extérieurs de la Corée du Sud, parce qu'en fait, ils sont ouverts au monde que depuis très peu. Et en fait, les gens ne viennent en Corée que depuis très peu aussi.
eux, les seuls étrangers qu'ils ont vus, c'était plutôt des Américains et c'était l'envahisseur. Donc du coup, pour eux, c'était plutôt négatif. Et pareillement, on va parler des Français, quand ils viennent en Corée du Sud, sauf vraiment les passionnés, un peu des gens, par exemple, on va dire comme nous, mais sinon, il y a beaucoup de gens qui viennent travailler en Corée du Sud par la biais d'entreprises et qui vraiment se retrouvent un peu entre eux. Ils ne s'intéressent pas beaucoup à la culture du pays. Et ils restent beaucoup entre eux, ils se voient qu'entre eux, ils sortent à Itaewon, qui est le quartier des étrangers, et ils parlent qu'anglais, ils ne s'intéressent pas du tout à la culture coréenne. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage aussi, parce que quand on est dans un pays étranger, c'est quand même aussi pour découvrir la culture. Tu nous disais au début que tu étais adoptée coréenne. Oui. On a déjà eu l'occasion de parler où tu nous as déjà dit que tu étais allée en Corée. Et qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans tes voyages en Corée ? Ce qui m'a marqué le plus, c'est que c'était un peu le pays qui, à mon avis, regroupe tout ce que j'aime en Asie, en fait, finalement. Parce qu'en fait, avant, j'étais allée en Chine, au Japon, j'ai fait beaucoup Hong Kong aussi, je connais très bien Hong Kong. Et c'est vrai que la Corée, quand j'ai débarqué en Corée l'année dernière pour la première fois, je suis allée une deuxième fois après en novembre, j'ai vraiment trouvé que c'était un pays moderne, calme. Bon, après, il y a d'autres problèmes en Corée qu'on ne peut pas ignorer non plus. Mais c'est vrai qu'en tout cas, au premier abord, il y a un côté très paisible et très agréable qui manque un petit peu, je pense, aussi en France. Tu vois. Et est-ce que l'image que la Corée a en France te plaît ? Oui, après, en France, on est encore beaucoup dans le cliché sur la Corée du Sud. Ouais. Donc voilà, les gens, on leur demande, ils disent bah oui, Psy, Gangnam Style, Samsung. Après, ils connaissent un peu les clichés négatifs, ce qui n'est pas très agréable non plus. Et donc, je pense que c'est un pays qui gagnerait à être plus connu. Et il faudrait montrer beaucoup plus de choses, de la nourriture, des paysages qui sont très beaux, les temples qui sont magnifiques. Oui, voilà, la nourriture. Et voilà, il y a toutes ces choses absolument merveilleuses. Et puis aussi, c'est un pays très créatif aussi. Qui sont les dessinateurs, les artistes dans ton domaine que tu admires ? Alors, en bande dessinée, je pense qu'une grande influence a été Katsuhiro Otomo, qui a fait un manga qui est très connu dans les années 80-90, qui s'appelle Akira, qui a été le premier manga qui est arrivé en France. Voilà, il a été invité au festival d'Angoulême justement au dernier festival et c'était une influence majeure pour moi, donc c'était très émouvant de le voir en vrai. Sinon effectivement du manga aussi, et puis dans des dessinateurs de ce qu'on appelle du type franco-belge. Mais sinon globalement maintenant avec internet je peux dire que la planète entière est devenue inspiration, puisque avec Instagram et tout, oui, c'est vrai. on peut découvrir des nouveaux artistes, plein d'artistes différents, des Chinois notamment, beaucoup en Asie, il y a des gens incroyables en Asie. Et je sais que par exemple en Corée, j'aime bien ce que fait Art Time Joe, qui est un graffeur très connu qui travaille très bien là-bas en ce moment. Ah oui. Et donc j'ai vu une expo la dernière fois en novembre à Séoul et c'était vraiment très très chouette expo. Il reprenait des héros de bande dessinée justement. D'accord. C'est marrant. Il a repris un Astérix Ah, avec des sympa. dollars derrière, c'était très drôle, ouais, c'était marrant. Faut qu'on y aille. Ouais, c'était génial. Quels sont tes prochains projets pour toi ? Si KSHOC fonctionne, j'aimerais vraiment faire une suite. J'ai déjà prévu la suite. Donc ça concernera les fans Sassang. Puisqu'en fait dans la BD, Shock, le groupe de K-pop de Jason, existerait et aurait du succès. Et donc je voulais vraiment développer le rapport entre les fans et le boy band. Voilà, parce que comme la BD est assez courte, elle fait que 100 pages, j'ai pas pu raconter tout ce que je voulais non plus. Et c'est vrai que si ça fonctionne, j'aimerais vraiment beaucoup raconter aussi. Voilà. Merci encore Christelle d'avoir répondu à nos questions. On te souhaite une bonne continuation pour la suite. Merci. On espère nous aussi avoir un tome 2 sur KSHOC. Fucking pour la suite. Voilà. Et donc nous on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. On vous remercie d'avoir visionné l'interview de Christelle. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et abonnez-vous également. On se retrouve sur nos réseaux sociaux. Annyeong. Quelles sont tes pièces ? Oh là là, alors, des acteurs. Moi j'aime beaucoup Won Bin, qui est un très très bel acteur. Et sinon dans les chanteurs de K-pop, j'aime bien dans Big Bang, j'aime bien Taeyang, mais je pense que c'est un grand classique aussi. Voilà. Sabrina est très contente. Voilà, Je valide.